Talkie. Je me présente, moi c'est Pierre. Je suis actuellement en master direction artistique et brand design à Nantes. Et je vais laisser présenter ma collègue Leslie. Alors du coup, moi je suis Leslie, étudiante en communication en deuxième année de master. Du coup là, on va pouvoir présenter nos très chers invités, qui sont Thomas et Aline. On va les laisser présenter. On va commencer par Aline. Du coup, moi je m'appelle Aline et je suis actuellement étudiante en marketing et communication avec une spécialité plus marketing et data. Et du coup en alternance au sein d'une entreprise prestataire événementielle. D'accord. C'était très complet. Oui. Je vais essayer de faire pareil. Vas-y. Moi, c'est donc Thomas Dubillot. Je suis actuellement en master première année de motion design. Et je suis également en troisième année d'alternance dans une entreprise de retail, de commerce, numéro 1 mondiale. Voilà. C'est quoi du retail exactement? Du retail commerce, ça va concerner tout ce qui va être de la PLV, du packaging, enfin même de la publicité et de la communication tout court sur différents supports. Ok, d'accord. Okay. L'émission va consister aujourd'hui à parler de balance ton alternance. Donc peut-être pas balance, mais on va parler un peu des expériences qu'on a tous en tant qu'étudiants en alternance, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, histoire d'un peu qu'on puisse un peu discuter de tout ça et potentiellement mettre en garde ou donner des informations à des personnes qui ne savent pas. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver votre alternance ou ça a été assez simple au final Moi, du coup, j'ai eu différentes expériences en alternance et du coup, il y en a certaines qui ont été plus compliquées que d'autres. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à chercher une alternance, j'étais en sortie de bac, j'avais tout juste 18 ans, jamais fait d'entretien. Là, c'était compliqué, mais du coup, à force de faire des entretiens, etc., c'est de plus en plus simple. Donc là, je dirais que pour mon master, ça a été beaucoup plus simple pour le coup. L'expérience est là, on a déjà eu des expériences professionnelles, mais on a aussi le bagage plutôt école aussi qui rentre en jeu. Donc, je dirais que ça dépend quand même de pas mal de facteurs. D'accord, ok. Et toi, du coup, Thomas? Non, moi, pour le coup, j'avoue que j'ai eu, on peut appeler ça de la chance, je sais pas, mais j'ai toujours trouvé très facilement des alternances. Là, du coup, je suis sur ma troisième année, donc c'est la troisième alternance que je fais. La première, j'ai trouvé directement, la deuxième aussi. C'est celle d'ailleurs dont je vais parler durant cette émission. Et la troisième, de même, pareil, j'ai eu assez rapidement. C'était plutôt simple. Ouais, ça a été direct. Ouais, puis aussi ça dépend aussi des domaines, parce que je vois, toi, Aline, c'est peut-être plus simple parce que tu as un domaine qui est plus large comme dans la com, marketing, tout ça. Là où toi, ça peut être aussi, comme moi, on est dans des domaines créa, donc ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Et toi, du coup, Leslie, tu as eu du mal en aussi communication. Moi, j'ai toujours trouvé facilement dès les premières recherches, mais c'est vrai que je faisais des envois assez massifs de candidatures spontanées. Mais au final, dès les premiers entretiens, j'ai toujours eu de la chance, j'ai trouvé assez facilement. Ok, bon, c'est chouette, tant mieux. Ouais. Et toi? Et toi, oui, du coup. Alors moi, la deuxième, ce que j'ai fait du coup, là je suis à ma troisième année d'alternance aussi. La première, j'ai eu beaucoup de mal, au point où j'ai dû carrément changer de ville pour y aller. Mais sinon, la deuxième, c'est vrai que ça s'était peut-être mieux passé, je m'y étais pris mieux. Puis c'est vrai que, comme tu le disais, on a plus d'expérience. On a un CV déjà un peu plus fourni quand on sort déjà de 2 ans d'alternance, c'est vrai que ça peut aider. Donc moi j'ai trouvé assez rapidement, puis dans un assez gros groupe, donc c'était plus simple. Mais ça reste quand même compliqué. Oui, d'ailleurs, un point hyper important, pas forcément, mais ce que je veux dire c'est justement un avantage énorme de l'alternance aujourd'hui. Comme on le dit souvent, c'est quand on va voir les offres d'emploi, moi perso des fois je regarde, sans regarder pour des alternances, mais des vraies offres d'emploi pour justement me préparer à quand je vais finir mes études. Et on voit souvent que, comme on le dit, les pros ils sont toujours là à demander plusieurs années d'expérience alors que tu es censé sortir d'études. Et encore une fois, l'alternance ça permet justement de sortir d'études et de justifier une expérience déjà. Et ça, je trouve ça assez important et surtout aujourd'hui avec les entreprises qui sont assez réticentes à prendre des personnes sans expérience, au moins nous. Non, et en plus ça peut aider ton alternance, si après ça se passe bien, elle peut te proposer directement à la sortie de rester pour un CDD ou un CDI, tu vois, donc ça peut vachement être cool ça aussi. Ça dépend aussi de comment ça se passe, parce que comme on va pouvoir en discuter, des fois ça se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe. C'est sûr. Oui, malheureusement. Et du coup, sinon, comment vous arrivez à gérer école, alternance, et puis aussi un peu votre l'équilibre de vie, voilà. Si vous faites du sport, si vous avez des activités extrascolaires, comment vous arrivez à gérer tout ça du coup, en termes de temps?
Moi, je dirais que c'est un rythme à prendre. L'alternance, on a un certain rythme entre école et entreprise. À partir du moment où tu as le rythme et que faut caler ta vie perso, tes activités extrascolaires. Mais dans l'ensemble, ça se fait plutôt bien. Enfin, personnellement, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive à jongler assez facilement. Après, faut prendre du recul sur les choses. Il faut se dire que quand on est à l'école, il faut se focus sur l'école. Et dès que l'école c'est fini, on arrive en entreprise, on se focus sur l'entreprise. Et pareil, dès que l'entreprise elle est finie, je sais pas si c'est le week-end ou quoi, on arrête de penser école, on arrête de penser entreprise. On se focus sur le moment présent et on prend du recul sur les choses. Ouais, c'est une question d'organisation. Ouais, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. À partir du moment où ton organisation elle est calée, tout roule quoi. Ça roule. Ouais. C'est ça. Ouais, mais ça peut être aussi compliqué parce que c'est un rythme quand même qui est ardu. Hein. Ouais. Après toi, je sais pas comment t'arrives. Si toi t'es pareil que Aline ou... Je dirais que c'est plus ou moins pareil. Après, en fait, c'est plus pendant les périodes peut-être d'examen ou disons qu'il y a des moments où il faut se préparer au fait que on va avoir des charges de travail plus importantes. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, c'est vrai que le rythme ça va. Mais il y a des concessions à faire sur le fait que, par exemple, le week-end, la journée, je travaille sur mes devoirs, je travaille sur mes projets perso. Enfin, je ne peux pas profiter d'un week-end comme un salarié pourrait le faire en rentrant chez lui, parce que j'ai des contraintes et que, en particulier dans notre domaine, on doit mettre, par exemple, on doit tenir en forme un portfolio qui nous permet de nous vendre auprès des professionnels. Ce portfolio, il faut l'entretenir et c'est un travail constant. Et du coup, forcément, ça prend du temps sur du temps personnel, etc. Donc, surtout en plus, nous on a des projets tous, je pense, chacun de notre côté, qu'ils soient professionnels ou même pour le plaisir. C'est vrai que ça peut... moi, j'ai plus la sensation de moins décrocher facilement du boulot. Même, on est vite amené des fois, moi ça m'est déjà arrivé dans mes précédentes alternances où j'avais l'ordi du boulot, donc des fois, j'avais pas fini une tâche, donc vite fait le week-end, je me mettais dessus. Pareil pour le truc, je trouve que des fois, là, on est dans un système où on a plus de mal à décrocher. C'est ça, faut réussir à décrocher. Et qu'on est vraiment je veux dire, même quand je partais en vacances, c'était compliqué de me dire, là, sur 5 jours, une semaine, tu touches pas je touche plus à rien, je travaille plus, que ce soit sur mes projets, sur mes devoirs, Je trouve ça, c'est compliqué, c'est un rythme compliqué à prendre. Et parfois, tu n'as pas vraiment le choix. Je sais que nous, en communication, par exemple, si tu programmes tes posts ou que tu as un souci... de publication, tu es obligé forcément de prendre la main et de gérer le problème. C'est ça. Tout à fait. Donc parfois, tu n'as pas vraiment le choix et tu ne peux pas forcément décrocher sur l'école ou l'alternance. C'est vrai que les alternances peuvent te demander un peu plus, peut-être, ou sans te le demander explicitement, mais plus te dire ah ouais, mais ça, il nous faudrait pour lundi, t'es vendredi, tu dois partir en week-end, tu te dis pas le choix quoi. Samedi, dimanche, je sais ce que je vais faire quoi. C'est vrai que ça impacte psychologiquement, faut faire attention et en vrai, faut pas hésiter à aller voir un psychologue, même si c'est quelque chose qui peut dans la société faire peur. Moi personnellement, j'en suis pas allé en voir, mais je connais des personnes qui sont allées voir un psychologue pour leur charge de travail, pour savoir comment gérer leurs émotions vis-à-vis de ça, le stress, etc. Et ça les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup mieux parce que, faut rappeler quand même que malgré le fait qu'on soit jeune, un burn-out, ça existe. C'est tous ces problèmes liés au stress, etc. Faut pas les oublier. Et en plus, en particulier, quand on est en apprentissage, que c'est le moment où justement on est censé apprendre et aimer le métier qu'on va faire. Si on tombe déjà dans une boucle infernale de travail et qu'on n'arrive pas à sortir de ça psychologiquement, ça va avoir ça va avoir des conséquences sur le fait qu'on aime notre métier, sur même notre apprentissage, etc. Donc c'est très important. Du coup, ça va pouvoir permettre de rebondir à la question d'après, c'est comment vos encadrants, votre famille, vos proches, est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette démarche-là? Est-ce qu'ils vous aident à justement sortir un peu de ce contexte de travail? Ou est-ce que vraiment ils vous laissent dans votre coin et ils ont un peu leurs problèmes à gérer? Leslie, si tu veux commencer. Peu importe. C'est vrai que c'est important d'avoir un entourage qui te soutient dans les moments qui peuvent peut-être être un peu plus compliqués ou même dans la vie de tous les jours. C'est toujours sympa de parler un peu de son taf ou quoi, que ce soit sur des projets qui sont cool ou des projets qui soient moins cool. Mais c'est vrai qu'avoir un entourage qui te soutient, c'est super important, comme on parlait sur l'aspect psychologique. Quand il y a des moments plus compliqués, pour X ou Y raison, c'est bien d'avoir un soutien psychologique, que ce soit des copains, de la famille ou même des personnes qui sont un peu plus éloignées. Mais
pouvoir discuter assez librement de ce qui se passe, c'est cool. Ouais, mais tu as aussi ce côté, des fois tu peux avoir ce côté de « oh, je vais pas le faire chier avec mes problèmes » ou « j'ai pas envie de parler boulot, on est samedi ». Ouais, mais je pense que quand tu as besoin de parler, c'est bien de parler et de se dire, même pas forcément en le demandant explicitement, mais commencer à avoir la discussion et voir si la personne derrière, elle est réceptive, quoi. Ouais, après, ça, c'est dépendant, je pense, de chacun des... T'as cette chance-là aussi. Enfin, moi, personnellement, je suis plus ou moins comme toi. Après, c'est aussi effectivement les personnes qui sont en face de nous. Moi, personnellement, dans ma famille, je montre mon travail quand j'ai fini effectivement de mes projets, etc. Mais en général, je ne vais pas en parler. Okay. Après, par contre, c'est vrai que c'est cool d'avoir des personnes extérieures à notre corps de métier parce que ça leur permet aussi ça nous permet d'avoir un regard extérieur sur notre quantité de travail. Des fois, mes parents ils me disaient, mais lâche du lest parce que tu ne quittes plus ta chambre, tu manges de façon complètement décalée. On sent que tu es trop imprégné dans ton travail et ça influence ton caractère aussi dans la maison. Tu es plus virulent sur certaines choses. Et au final, là, je me retrouve en indépendant dans mon appart et j'avoue qu'il y a un petit côté un peu solitude. Alors c'est plaisant, mais en même temps, on se dit, des fois c'est vrai que les choses que je disais aux autres afin de pouvoir extérioriser certaines parties de ma vie, là je le fais plus. Donc il faut en profiter aussi des fois d'avoir des proches. T'es avec toi-même. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais après, ça peut être aussi bien. Parce que, tu vois, moi je vois que je suis encore chez mes parents là actuellement et je compte déménager. Tu vois, on a tous les trois des rythmes, parce que ma soeur vit plus chez nous, mais on a tous les trois des rythmes de zinzin où vraiment c'est boulot, boulot, boulot. Et donc forcément, il n'y a pas cette discussion de ça va, comment ça se passe, ou ça s'est bien passé ta journée, oui, ça s'est bien passé, et puis on s'arrête. Chacun a ses problèmes aussi. Voilà, donc je pense que des fois c'est aussi bien d'être tout seul parce que ça permet de réfléchir, de se poser des questions à soi-même, de voir comment est-ce que moi, la question à laquelle je me pose, comment je pourrais y répondre, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons trouver des solutions. Donc je pense que c'est pas plus mal d'être seul dans ce genre de moments aussi. D'être accompagné psychologiquement dans les bons moments et les mauvais aussi, mais dans ce côté-là, c'est aussi à nous de débrancher. Moi, je sais que l'aspect de décrocher quand ma copine, on partait en vacances ou en week-end, je sais que ça l'énervait de savoir que j'étais toujours en train de regarder mes mails ou machin, et du coup, ce côté-là, c'est à moi qui me suis dit, ok, donc là, non, là, tu profites, tu as un moment exprès, donc décroche. Et du coup, ça m'a permis quand même maintenant, de vraiment savoir faire la passerelle entre les deux. Au final, tu fais le travail que pourrait te conseiller un psychologue, tu vois. Le fait de faire cette réflexion, d'être objectif vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de plein de choses, tu vois, de tous les facteurs qui font que tu as tel comportement, etc. Et justement, c'est un travail qu'un psychologue va te donner parce qu'il t'analyse et ensuite il te donne des conseils. Au final, toi, c'est ce que tu fais, tu t'analyses toi-même de façon objective. Au final, c'est ce que je fais de même. Je pense que c'est ce que tu fais aussi. Je pense qu'on fait tous ça. Plus ou moins à une certaine échelle, et après c'est clair qu'on évolue et la solitude est un vrai, je trouve est une vraie force. Moi personnellement j'adore être seul et je trouve que ma plus grande force c'est ma solitude, mais à contrario il y en a aussi que je connais qui ne peuvent pas être seuls et qui détestent ça. Et puis ça permet de faire une vraie pause aussi, de se retrouver avec soi-même, c'est important aussi pour bien décrocher. Oui, carrément. Et du coup, comment l'alternance elle vous a aidé à mettre en place un peu l'aspect théorique que vous voyez en cours? Est-ce que vous avez pu mettre en place vraiment en œuvre tout ce que vous avez vu en cours ou c'est un peu compliqué? En fait, c'est un peu... ce qu'on voit en cours, ça va être vraiment très ciblé sur notre filière, par exemple, par rapport à ce qu'on fait en alternance. Moi, j'ai beaucoup été dans des PME. Ce qui fait que en fait, j'ai toujours eu des postes qui sont très polyvalents. Donc, en fait, il y a plein de choses que je vais faire au travail que je ne vais pas du tout voir à l'école puisque je vais faire des choses qui n'ont rien à voir des fois avec ma filière. Mais il y a quand même, un apport théorique qui est quand même important sur certaines choses. Par exemple, on va les voir en cours, mais on ne va jamais le reproduire au travail. Donc, c'est vrai que tu as quand même un apport théorique en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais de mon côté, je dirais que aujourd'hui, j'applique. L'alternance a des vrais apports en termes d'apprentissage et de méthodologie de travail, etc.
Avant, dans mes 2 autres alternances, j'ai pas ressenti ça. Ouais. Voilà, je trouvais que seul, j'étais capable de faire beaucoup plus, de développer beaucoup plus, mais c'est aussi parce que ça dépend de l'alternance où on est, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Moi, ma première alternance, j'étais dans une entreprise d'objets de communication. Donc en gros, le business, c'était, on était des grossistes d'objets, donc n'importe quel objet, une gourde par exemple, et des professionnels venaient sur notre site, sélectionnaient l'objet et disaient je le veux en tant de quantité avec mon logo floqué dessus. Et donc on avait un site sur lequel il y avait énormément d'articles référencés et les professionnels, eux, commandaient leurs articles, etc. Et en fait, moi, ma mission, c'était quoi? C'était de faire des mock-ups de tous les produits. Donc du travail à la chaîne un peu. Donc, j'ai pas appris grand-chose. Des mock-ups, je savais déjà les faire. J'ai pas appris à faire des meilleurs mock-ups parce que c'était pas des mock-ups de malade que je devais faire. Et puis la deuxième alternance, après, ça c'est différent, mais j'en parlerai après. Mais ouais, franchement, choisir une alternance, il faut le faire bien. Si vous voulez apprendre et tout, c'est hyper important de bien choisir son alternance. Et de toute façon, ça sera la conclusion, je pense, de cette fin de... Et puis parfois, c'est un peu compliqué aussi de mettre en place ce qu'on voit en cours. Par exemple, nous, en communication et marketing, c'est assez généraliste parfois ce qu'on nous apprend. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes postes en alternance. Donc certains vont être peut-être plus amenés à mettre en place ce qu'on voit en cours plutôt que d'autres. C'est ça. Donc c'est vrai que, comme tu disais, ça dépend vraiment de ton alternance, quoi. Moi, je serais plus d'avis à dire que moi, c'est l'inverse que j'ai appliqué. Ce que j'ai appris en alternance, je l'applique en cours. Ah ok, c'est intéressant. Parce que, deux aspects. en fait, on apprend toujours l'aspect... Alors moi, dans notre domaine, ça va être l'aspect technique de comment utiliser le logiciel, donc ça, on apprend forcément. Mais ce que je trouve, comme tu l'as dit, on est trop dans nos domaines où on va, les intervenants vont lancer un projet, faire un logo, faire plein de trucs. Mais moi, dans mes alternances, et je pense que comme beaucoup, c'est pas les vrais projets qu'on va avoir. C'est un beau rêve. Tout le monde aimerait avoir ces projets-là en vrai, mais ça existe très peu, où il n'y a vraiment que peu de personnes qui le font, parce que c'est des projets qui sont ultra demandés, et puis il n'y a pas tout le monde qui refait son logo au même moment, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il a fallu que moi j'ai eu des boulots sur ma précédente alternance, et même maintenant, il y a des trucs un peu plus relous à faire, un peu plus longs, plus à la chaîne, où il y a moins d'éclat de créatif. Mais c'était aussi pouvoir, moi ce que j'ai appris, pardon, moi ce que j'ai appris au sein d'alternance, c'était du coup beaucoup tout ce qui est dans le print. Là où en cours, j'ai pas eu forcément de cours sur le print, comment faire un bon fichier, comment l'envoyer en pré-presse, vérifier le BAT. Tout ça, c'est des trucs que je ne connaissais pas, et c'est moi j'ai appris ça tout seul en entreprise, que maintenant j'applique en cours parce qu'on a des trucs qui reviennent, et même la manière de travailler qui est différente parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Là, on s'adresse à un intervenant qui va corriger notre travail, qui a déjà l'œil créatif. Mais moi, quand je travaille, c'est pour des gens qui n'ont pas l'œil créatif et qui n'ont aucune créativité et qui passent par nous justement parce qu'ils veulent que ce qu'ils imaginent, nous on le fasse. Et donc c'est cette manière-là qui a été un peu chamboulée. Et maintenant, je travaille plus en me disant vas-y, je vais faire un truc comme on me demande. Je vais essayer de travailler de manière à ce que, comment une personne qui ne connaît rien au domaine, qui ne s'y intéresse pas, va comprendre, va percevoir la chose. En fait, moi j'ai plus la relation inverse qui va s'appliquer au fur et à mesure de mon alternance. En fait, ce qui est hyper bien, c'est que du coup, ton alternance se complète vachement avec ta formation théorique en cours. Parce qu'en fait, tu vois, ça va être... Je sais que, je vais là, donc c'était plus le cas l'année dernière, sur les deux années dernières. Là, cette année, je suis plus dans une optique de... Les cours sont un peu l'échappatoire, parce qu'on a vraiment des projets très créa. Là où moi, dans mon alternance, peux un peu plus te lâcher, j'ai moins de créa. Mais pour autant, j'applique toujours cette vision parce qu'on a aussi cette demande qui revient de plus en plus, c'est on fait un projet dans le but de le vendre, même en cours. On ne fait pas un projet comme ça, c'est un projet qui, de base, est dans le but d'être vendu. Donc forcément, moi j'avais déjà cette vision-là, mais elle arrive encore plus de comment quelqu'un qui ne connaît rien va percevoir ça. Donc ça permet de quand même pas mal compléter, donc ça c'est assez cool. Du coup, ça va permettre d'enchaîner sur ce qu'on a parlé de nos alternances, de nos différentes expériences. Est-ce que vous avez eu, je pense que sur 2-3 ans d'alternance chacun, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences? Et si oui, pouvez-vous les raconter?
Commence par qui? Eh ben, Je laisse commencer. allez, je vais commencer. Alors, moi, ça a été la deuxième année d'alternance qui a été, pour le coup, très spéciale. En fait, j'étais donc, comme j'ai dit, en première année dans une boîte qui s'appelle Pentacom, donc objet de communication. Et à la base, j'avais donc un contrat sur 2 ans. Et il devait se poursuivre. Et en fait, j'ai eu une opportunité. Un jour, j'ai une amie qui vient me voir pour me demander des visuels Instagram pour son entreprise où elle travaille. Et elle me dit qu'en gros, la personne la personne qui gère l'entreprise recherche un graphiste freelance. Moi, je lui explique que malheureusement, je ne suis pas déclaré, que je n'ai pas de titre auto-entrepreneur, donc je ne pourrai pas travailler pour elle, sauf si c'est au black, hein, bien évidemment. Et elle ne voulait pas donc, que ça se fasse au black, donc moi, j'ai proposé éventuellement une alternance. Je me suis dit que ça pourrait varier, sachant qu'en fait, l'entreprise en question, c'était une toute petite structure qui est située à Paris, et qui était dans le marketing d'influence. Donc le principe, c'était d'avoir un portefeuille d'influenceurs, de contacts d'influenceurs, etc. et de les mettre en contact avec des marques pour leur faire obtenir des contrats et prendre une commission sur ces contrats-là. Et en plus, moi, à ce moment-là, on me propose, et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer, parce que moi, j'ai été très naïf, on m'a proposé le titre de directeur artistique junior au sein de l'entreprise. Donc moi, à ce moment-là, je me sens plus poussé, je me dis, putain, je suis en 2e année, directeur artistique junior, ça en jette sur le CV, quoi. Alors qu'au final, ça n'a pas été joyeux du tout. Donc moi, j'étais à Nantes, l'entreprise était à Paris, et en fait, j'avais seulement une patronne qui gérait en fait son entreprise. Et il y avait une alternante qui est partie, donc c'était mon amie, qui est partie au moment où je suis arrivé. Ensuite, il y avait donc une collègue qui était par contre, elle, pas à mi-temps, mais elle était plus en freelance pareil. Et durant l'histoire, vous allez voir, mais j'ai connu 2 autres alternants qui, eux, n'ont fait qu'1 mois et qui ont été virés juste après. Et en fait, cette personne qui m'a embauché, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne suis pas là pour non plus cracher sur son dos, à part, si je le fais, mais sans dire son nom. Mais c'était une personne qui ne savait pas vraiment comment gérer une entreprise, qui n'avait pas du tout de bonne gestion, de connaissances de management, etc. Et puis, elle avait vraiment des manières de gérer mes missions, le travail en général. Elle partait en fait dans tous les sens. Et l'expérience a été sur 1 an horrible parce que j'étais en full télétravail. Je montais de temps en temps sur Paris, mais c'était vachement bancal, etc. Et en fait, j'ai été, et c'est ça le plus important, la morale entre guillemets, c'est que j'ai été attiré par le gain, entre guillemets, le gain d'un titre, le gain aussi d'une expérience dans le sens où elle côtoyait des stars, des grands noms de la scène française, etc., que j'ai même pu rencontrer. Alors par contre, ça, c'est des points positifs aussi de l'alternance. Je me suis retrouvé dans des soirées très huppées où, je me souviens, c'était lors de l'Accor Arena, il y avait le match avec Victor Wembanyama, juste avant l'Accor Arena, il y avait une soirée huppée qu'on avait organisée justement parce qu'on avait ramené des influenceurs. Je me suis retrouvé face à des basketteurs, je ne connaissais même pas Magic Johnson parce que je ne suis pas un grand connaisseur de basketball. Il se trouve que j'ai pris un snap en étant à côté de lui et que c'est mes potes qui m'ont dit « tu as vraiment la légende du basket qui est à côté de toi et tu t'en es même pas rendu compte ». Donc il y a eu c'est un grand basketteur, voilà, un grand nom du basket. Et voilà, il y a eu des bonnes expériences quand même à ressortir de ça, mais dans l'expérience en elle-même, j'étais chez moi, devant mon ordinateur, j'attendais les missions, elle voulait faire des publications sur Instagram, elle voulait faire un site, elle voulait faire un portfolio pour ses clients, elle voulait faire une présentation pour un projet qu'elle voulait monter en parallèle de son entreprise. En fait, elle voulait faire 36 000 choses en même temps et moi, j'étais la seule personne qui pouvait réaliser ces projets parce que je faisais du graphisme, de la 3D, de l'animation. Donc, vu que je touchais un peu à tout, elle en profitait.
Et du coup, ça a été très, très dur parce que je me sentais tout le temps redevable envers elle dans le sens où elle me disait « Ouais, mais t'es en télétravail, tu peux faire des heures supplémentaires, etc. » Un jour, je lui ai demandé une augmentation de 5 € par mois pour réussir à toucher la prime d'activité parce que j'étais à 5 € en dessous du seuil. Elle arrivait à me ressortir « Oui, je t'ai fait une augmentation, tu devrais faire des heures en plus. » Pour 5 €. Pour 5 €. Elle m'a mis sur le dos, mais et j'ai eu droit à des messages, des conversations avec elle ultra virulentes où elle était extrêmement comment dire, vulgaire avec moi et hyper rabaissante, des propos dont une personne qui est en charge d'un alternant ne devrait jamais sortir et même tout simplement un patron ne pourrait jamais sortir. Et en fait, même jusqu'à la fin, pour le dire, c'est que donc moi j'étais à MJM avant de rentrer à Innov. J'ai intégré donc Altavia, qui est ma nouvelle alternance dans laquelle ça se passe vraiment super bien. Et carrément, en fait, la passation des dossiers devait être faite. Et donc, en gros, on avait un drive que je payais de mes sous, d'ailleurs. Oui, parce que ça, c'est aussi à noter. Elle n'était pas capable de gérer elle-même un drive. Je devais payer de mes sous un drive pour mettre tous mes documents dessus. Lors de la passation des documents, je lui ai tout transmis sur drive, etc. Au lieu de chercher et de comprendre comment ça fonctionne, elle a commencé à m'envoyer des messages comme quoi j'essayais de détruire des documents, que j'essayais de porter atteinte à sa société. Et elle était en train de me menacer, de me poursuivre en justice pour toutes ces raisons. D'accord. Moi, j'ai été en lien direct avec l'administration de mon école, même la directrice. Elle a eu ma patronne à ce moment-là au téléphone. C'est la directrice qui appelait en premier, hein, c'était pas l'inverse. Elle m'a dit, j'appelle, je décroche, je dis mon nom. J'ai même pas eu le temps de parler que ta patronne, elle était en train de gueuler une soufflante. J'étais halluciné par le comportement de cette personne. C'était mais vraiment d'une mesquinité. C'était vraiment très très malsain. Et ça a été vraiment une expérience horrible sur énormément de points, même si effectivement on peut penser que tiens, il est allé soirée avec des stars, machin. Ça paraît, en vrai, moi, très sincèrement. C'est la petite partie visible de l'iceberg. Exactement. Ça a été 2 jours, 2 soirées sur 1 an. Très sincèrement, j'aurais préféré que toute mon année entière se passe très bien et ne pas passer ces soirées-là, même si elles ont été exceptionnelles. Mais bref, voilà. Et tout ça pour dire qu'à la fin, j'ai vraiment dû même la bloquer de tous les réseaux, par message, par mail, par LinkedIn. J'ai vraiment dû l'effacer de ma vie parce que ça ne s'arrêtait pas et qu'elle n'était même pas capable. À un moment, je lui fais un WeTransfer avec tous les dossiers en WinRAR pour compresser. Donc WinRAR qui est quelque chose, un logiciel de compression hyper connu, je considère. Oui, elle a commencé à dire que pareil, que j'essayais de détruire ses documents, que je ne voulais pas lui passer correctement. Et ça a été ça pendant 1 an. Ça a été aussi du rabaissement des paroles très insultantes. Et ça a été la pire expérience, honnêtement, professionnelle de ma vie. Bah super. Mais c'est vrai que ça peut, sur des expériences, ça peut. Moi, j'ai de la chance de ne pas en avoir vécu des comme ça. Mais c'est vrai que ça peut vite dégoûter en fait, de ne plus avoir confiance en une alternance en se disant mais. Enfin voilà, mais aussi en même temps, on a des profils qui sont vite amenés à être, on va dire, exploités et on va vite se faire. Parce que même on n'ose pas, avec notre âge, notre expérience, on n'ose pas dire non ou oui. Il faut faire attention. Mais il faut aussi savoir, il y a un moment où on reste des humains et que nous, on sait qu'on ne demandera pas ces choses-là à d'autres. Pourquoi eux, ils seraient. Enfin voilà. Ouais, et puis bien souvent, on se retrouve à faire le taf d'une personne en CDI, alors qu'on n'a pas du tout le même rythme. Totalement. Avec les mêmes, bien sûr, les mêmes exigences. Mais pas les mêmes salaires. Voilà. Mais il faut faire super attention vraiment à l'appât du gain. Enfin, moi, ça a été vraiment la leçon au final. La plus grosse leçon, ça a été en mode, on m'a proposé du télétravail. Donc je me suis dit, tiens, chill, moi je suis quelqu'un de, justement, comme je disais tout à l'heure, très solitaire. Donc le télétravail, tout le temps chez moi, tout seul, ça ne me dérangeait pas. On me proposait de travailler pour des grands noms de la scène française, etc. On me proposait d'avoir sur mon CV écrit directeur artistique junior. Aujourd'hui, je suis à la limite de retirer cette expérience d'1 an quand même de mon CV, juste parce que j'ai presque honte d'avoir travaillé pour cette entreprise. Après, techniquement, tu peux ne pas rentrer dans le détail, mais bon, tu peux. Ça reste une expérience
Mais c'est vraiment pour dire, moi ça a été la raison pour laquelle aussi j'ai voulu participer à cette émission, c'est parce que je pense que cette expérience m'a tellement marqué. Je ne veux et je ne souhaite à aucune personne de vivre cette expérience parce que elle n'apporte rien. Franchement, à part avoir des conseils à donner pour ne pas reproduire cette expérience, c'est tout ce que j'ai eu comme apport au final. Et écoute, merci beaucoup. Aline, est-ce que toi tu en aurais Ouais, moi j'ai eu, je dirais, 2 mauvaises expériences. Pour vous expliquer un petit peu la première, donc moi je sortais de bac, j'ai commencé l'alternance très tôt, direct en BTS en fait. Donc j'avais 18 ans, je cherchais une alternance. Et puis je rentre dans une alternance, donc c'est une entreprise d'agroalimentaire, donc qui fabrique des aliments tout simplement. Et donc en BTS, moi j'avais un poste de commercial. Et donc j'ai pas été réellement formée en fait. On m'a laissé aller sur le terrain voir les clients au bout de quelques semaines sans avoir eu de formation au préalable. Et du coup en fait je devais un peu me débrouiller toute seule sur toutes les tâches. J'ai été vraiment jetée dans la nature un peu comme ça. Donc au début je me disais on verra ce que ça donne quoi. De toute façon j'ai pas trop le choix, je suis là et puis voilà. Au début la communication ça se passait plutôt bien. J'avais trop rien à dire. Et puis, au bout de 6 mois, mon responsable, qui était du coup le patron de la boîte, m'a convoqué en me disant ça fait 6 mois que tu es là, maintenant, si tu me ramènes pas tant par mois, en gros, tu dégages. Ah oui. Et en fait, au début, je me suis dit, ok, peut-être que c'est comme ça partout, etc. Et en parlant autour de moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont dans le métier du commerce et qui m'ont dit mais c'est pas du tout normal Aline, on dit pas ça. Mais moi la personne à qui j'en ai parlé qui avait déjà de l'expérience en tant que commercial, elle m'a dit mais même moi, on me dit ça, non en fait, alors dire ça à un alternant qui est arrivé au bout de 6 mois, sachant que du coup j'étais en alternance, donc on coupe la moitié du temps en deux en réalité. Non, ça se dit pas, c'est pas possible de faire des choses comme ça. Donc moi j'ai un peu continué un petit peu ce qu'on me demandait sans trop rien dire parce que c'était comme ça et puis j'avais 18 ans et puis j'osais rien dire et puis c'était comme ça quoi. Donc ça a continué et puis un jour je suis tombée sur un mail qui ne m'était pas destiné mais je suis tombée dessus. Donc c'était un mail de mon patron du coup qui a envoyé un mail à la directrice de mon école pour dire que ça se passait pas bien, que je faisais pas le travail, que j'étais désagréable, que ci, que ça. Donc évidemment, moi je tombe sur ce mail-là, un peu la panique. Donc je décide un peu de le confronter parce que en fait, au bout d'un moment, ça plus ça plus ça fait beaucoup et je suis pas là pour me faire descendre en fait. Moi je suis là pour apprendre et c'est tout. Donc je décide de le confronter, mais la communication elle était un peu rompue, il voulait rien savoir et c'était un peu compliqué. Donc la directrice de l'école s'est déplacée, on a fait un point, tout est à peu près rentré dans l'ordre, dans les grandes lignes on va dire. Donc je continue mon alternance, toujours tant bien que mal. Arrive du coup la période du Covid, donc période compliquée. Mon patron qui lui avait des problèmes de santé ou je ne sais pas, qui n'est plus du coup au bureau. Et moi on m'a dit là il y a trop de boulot en production, du coup tu vas en production, tu fais plus ton taf. Ok, bon, pourquoi pas. Je pensais que c'était l'histoire de quelques jours. Au final, ça a duré un peu plus longtemps. Et puis un jour, donc je suis en production. Je commençais du coup tôt le matin. Et au bout d'1 heure, je sens que je me sens pas très bien à travailler. On est dans un environnement à 3 degrés. Donc le fait qu'il soit tôt, que j'ai pas mangé le matin, qu'il fasse froid, admettons, je me sens pas très bien et puis d'un coup, je me sens vraiment pas bien et je tombe dans les pommes en fait, net en production. Donc évidemment, on me ramène au bureau, etc. Et puis en fait, je perds connaissance, etc. Donc on appelle les pompiers. Donc je pars à l'hôpital, etc. Bref, admettons, passons. Et en fait, l'après-midi, pareil, une autre de mes collègues, même scène, malaise, hospitalisation, etc. En fait, on s'est rendu compte quelques jours après qu'il y avait une fuite de gaz dans le bâtiment. Et du coup, en fait, évidemment, tous les salariés ne voulaient plus aller travailler puisque c'est quand même hyper dangereux. Surtout pour des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler dans un environnement avec un peu de gaz, ça aurait pu vraiment être super dangereux. Ça n'a pas trop dérangé le responsable qui a laissé un peu traîner la situation. Donc ça commençait à
faire beaucoup de choses pour moi. Et puis, ça a fini par que la communication elle était totalement rompue et qu'on a décidé de mettre fin au contrat au bout d'1 an, en fait, au lieu des 2 ans, parce que ça se passait vraiment plus correctement. Mais ouais, ça a été une année vraiment compliquée, surtout psychologiquement, parce qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus, tu n'as plus envie d'aller au travail, tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu es en train de te dégoûter du monde professionnel. Ouais, c'était assez compliqué et je suis contente d'être sortie de cette... Et tu faisais quoi en production, en fait, exactement ? Moi, je faisais la partie conditionnement. Donc en fait, vraiment, je mettais les aliments dans le conditionnement et puis ça partait en fait. Mais c'était qu'il y avait beaucoup de travail vu que c'était la période du pour Covid, une etc. C'est bien. Ouais. Suisse. C'est ça. Donc Suisse, c'est très bien, c'est cool. Un peu compliqué cette expérience, mais. Et puis ça rejoint une autre expérience aussi que tu as eue. Ouais. Deuxième expérience du coup un peu dans le même esprit. Donc là, c'était pour mon alternance pour mon master. Donc, c'est une entreprise. J'ai été du coup recrutée dans une entreprise qui faisait du coup de la restauration rapide. Donc, pour remettre dans le contexte, moi je suis prise pour une alternance en tant que marketing et communication. Et du coup, déjà, les entretiens, j'aurais dû un peu peut-être voir ce qui se passait, mais bon, un peu aveuglée par tout ça. Je cherche une alternance, on me dit oui, bon bah j'y vais quoi. Les entretiens se font en visio, les entretiens se font par une fille qui est en alternance, qui sera possiblement ma tutrice après, mais bon, pas sûr. Le deuxième entretien, il y a le patron, mais bon, il est là 5 minutes et puis il s'en va. Bon, admettons. Et puis, quelques jours avant de commencer, on me dit non, mais finalement, la première semaine, ça serait bien que tu vois un petit peu comment se passe l'entreprise. Donc, tu seras peut-être un peu au restaurant, un peu ci, un peu là. Bon, pourquoi pas. Donc, j'étais en horaire d'équipière, du coup, sur la première semaine. Et du coup, j'arrive le premier jour. On me montre à peine mon bureau. Déjà, je vois que j'ai une 15aine de dossiers posés sur le bureau. Et on me dit, en gros, là, ta tutrice, du coup, vu qu'elle est en alternance, elle n'est pas là. Donc, en gros, débrouille-toi. J'avais vraiment un petit post-it marqué, au fait, je t'ai préparé tout ça, mais tu te débrouilles. Et puis aussi, je t'ai prévu un visio telle date avec telle personne, mais du coup, je ne serai pas là. Donc, débrouille-toi. Donc ta tutrice était une alternante. Ouais, c'était sa 2e année de master. Déjà, ça sentait. On est d'accord que déjà, ça sentait pas bon. Je me dis, admettons. Et en fait, on me met en cuisine, donc de 6h à 14h. Et pour vous dire, j'ai coupé des tomates et des oignons de 6h à 14h. Ok. Et là, je me suis dit, bon, ça commence à faire beaucoup. Donc en rentrant chez moi, je me dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Mais du coup, je me dis, bon, j'attends quand même voir peut-être la semaine. Peut-être on m'a dit que c'était qu'une semaine et qu'après, j'allais retourner dans les bureaux, tout ça. Bon. Et puis, je fais le 2e jour, exactement la même chose. On me dit que... Et non, du coup, le 2e jour, pareil, en fait, j'étais en cuisine tout du long. Et puis, voilà quoi. Je faisais pas du tout le taf qui était prévu à la base. Donc, en fait, au bout du 2e jour, j'ai dit que j'arrêtais parce que c'était pas possible. Donc j'ai coupé le contrat dès la fin du 2e jour pour... Et du coup, tu avais déjà commencé les cours ou ça s'est passé comment après la recherche de la nouvelle alternance ? J'avais pas commencé les cours à ce moment-là. Et du coup, je me suis débrouillée toute seule et assez rapidement pour retrouver autre chose derrière. Et par chance, j'ai réussi à retrouver très rapidement. Donc c'était cool. Mais, Et du coup, incroyable, super. Merci pour vos retours. Merci. Et on terminera sur une dernière question, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui potentiellement nous écoutent ou ceux qui veulent rentrer dans les alternances ? Alors pas forcément dans notre domaine, mais dans une alternance en général, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à la jeune fleur de notre pays ? Et en vrai, j'ai envie de dire, j'ai 2 ou 3 conseils. Les 2 plus importants, je dirais, c'est travailler vraiment, alors oui j'allais dire ça, mais pour mon domaine, donc pour ceux qui sont dans le graphisme ou qui sont dans un domaine dans lequel il y a besoin d'un portfolio, travaillez vraiment votre portfolio, c'est votre force en fait la plus grande dans votre CV. Même vos diplômes ne font pas le poids face à votre portfolio. Après bon voilà, ça c'est valable que pour les personnes qui ont un portfolio ou quelque chose, voilà, un book de photos, etc. Et le 2e conseil, c'est vraiment n'ayez pas peur de prendre du temps pour chercher une alternance, mais vraiment, cherchez-la et cherchez en mode aller sur le site, aller sur les réseaux sociaux, éventuellement même appeler ou aller parler
de façon personnelle à des employés pour savoir comment ça se passe, comment l'ambiance est, si tout est carré, si ça va bien. Parce que franchement, le moment où vous rentrez et vous signez votre contrat, après, c'est tellement compliqué voilà, de pouvoir s'en on sortir peut faire comme tu as fait et partir dès le deuxième jour, mais psychologiquement, c'est une défaite, c'est de la peur aussi de ne pas réussir à trouver une bonne entreprise. Donc il ne faut jamais hésiter, même si des fois il y a des offres d'emploi où il y a plus de 100 participants et qu'on se dit on ne va jamais l'avoir. Il faut toujours tenter. Et dernier conseil, pour tous ceux qui justement postulent pour des alternances, je vois beaucoup trop de personnes qui postulent juste via LinkedIn ou de façon numérique. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler, à passer en physique, à faire des je sais que moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai des amis qui ont des postes de malades maintenant, qui ont fini les études et tout, et qui sont directeurs artistiques, etc. Et ils sont passés devant tout le monde parce qu'en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait leur CV. Il y en a un, il a fait quoi? Il a fait un packaging avec une clé USB sur lequel tu avais son CV, son portfolio et tout. Mais tout était propre comme un vrai produit et il est allé voir les entreprises. Mais pas beaucoup, juste 2-3 entreprises qu'il avait vraiment remarquées, sur lesquelles il avait un vrai coup de cœur. Il a distribué ça, forcément il a mis un peu de sous dans ses packaging, dans son CV, etc. Mais au final, ça a été le truc qui a fait qu'il a réussi à décrocher le poste. Moi, je finirais en disant aussi que c'est pas toujours les grosses entreprises qui sont les mieux, pas celles qui jettent le plus de rêves, qui balancent le plus de trucs. Moi, j'ai fait des structures qui ne sont pas connues ou peut-être que on s'éclate moins graphiquement. Mais je suis tombé dans des ambiances, j'ai rencontré des gens exceptionnels et du coup, vraiment, sous-estimez pas les petites entreprises et les petits trucs où on se dit ah ouais, il y a 4 employés, mais je vais rien faire là-dedans et tout ça. Alors non, justement, c'est des personnes motivées qui vraiment vont vouloir avancer avec vous. Donc voilà, donc c'est pas forcément les... A contrario, il y a aussi des grosses boîtes. Ah oui, il y a des grosses boîtes qui sont... Moi, je suis dans une très grosse boîte, les gens sont super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Cool. C'était cool, au plaisir. Et au plaisir. Et en espérant que ça puisse aider. Ouais, on espère. Moi, je pense que ça peut que aider.